Bonjour à tous. Donc je vous en prie, entrez, installez-vous, prenez place. On est content de se retrouver ce matin, une fois de plus. Et pour commencer notre culte, si vous voulez bien, je vous invite à lire le psaume 84 et nous allons lire ensemble les 5 premiers versets. Donc le psaume 84, les 5 premiers versets. Ô que j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Ok. Alors on n'aura pas la... excusez-moi, je vais lire là, comme ça on aura la même version. Alors que tes demeures sont aimables, éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Donc nous aussi, nous sommes heureux d'être là ce matin, de nous retrouver tous ensemble. Mais en lisant ce passage, je me disais que non, c'est pas seulement heureux ceux qui sont là aujourd'hui, mais c'est heureux aussi lorsque nous arrivons à prendre un temps avec notre Dieu dans la semaine. C'est pas toujours 1 heure, mais c'est 5 ou 10 minutes le matin. C'est un temps pris pendant notre journée, à midi, où on peut s'arrêter. Et puis là, effectivement, on peut se dire heureux d'être auprès de notre Dieu, de pouvoir le célébrer. Et c'est vrai, c'est aussi heureux, il y a un peu plus d'1 semaine, on a eu la soirée de louange ici. Et bien, effectivement, c'était un moment où on pouvait se dire heureux d'être auprès de notre Dieu. Donc la joie que nous avons, c'est vrai, c'est quand nous sommes là tous ensemble. Mais la joie que nous avons, c'est comme nous avons aussi, c'est vrai, individuellement comme ça, au cours de la semaine, au moment de nos temps de prière. Parce que c'est vrai que rarement on fait un peu les annonces de manière systématique à l'église pour les temps de prière. Mais c'est vrai que ce sont des moments aussi où ici ou dans les groupes de maison, eh bien nous sommes heureux d'être dans la présence de notre Dieu. Et je me disais, tiens, mais c'est vrai que si on est heureux aussi d'être dans la présence de Dieu, eh bien quand on donne pour lui, c'est vrai qu'ici, dans l'église, de manière traditionnelle, l'offrande, dans certaines églises, c'est un panier qui circule. Et puis, nous, on a mis une boîte au fond, de manière discrète, pour que personne ne se sente contraint de faire, mais puisse le faire en toute libéralité. Mais c'est vrai que c'est aussi un moment de joie, de dire, bien, on peut donner pour la maison de Dieu, pour l'électricité, pour le courant, pour l'eau. Ça n'a pas l'air très spirituel tout ça, mais voilà, on apprend aussi à donner pour notre Dieu et nous sommes heureux. Donc voilà, donc ce matin, j'espère que vous êtes heureux d'être là ce matin. Alors si vous n'êtes pas dans cette joie-là, on n'a pas besoin de le feindre, de mettre un masque. J'aime bien cette pub de McDo qui disait « Venez tel que vous êtes ». Donc c'est ce que notre Dieu nous dit aussi, venons tel que nous sommes ce matin. Donc je vous invite, on va prier avec Lou et avec Marie-Thérèse. Et après, on laissera l'équipe de louange nous conduire dans la louange. Est-ce que Lou, tu veux bien prier? Et puis après, Marie-Thérèse. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci encore pour la santé, Seigneur. Merci parce que nous sommes tous réunis ici. Merci parce que de façon naturelle, Seigneur, on se dit, je me lève ce matin, je viens. Mais lorsqu'on a été malade et qu'on n'a pas pu se lever, Seigneur, on se rend bien compte que c'est une grâce tous les jours que tu fais en nous donnant la force, en mettant le mouvement en nous, Seigneur. Et je te rends grâce encore. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment que nous passons, Seigneur, dans ta présence. C'est un privilège, Seigneur, d'être dans ta présence. Et je prie afin que, Père, ton esprit, Seigneur, vraiment puisse prendre toute la place ce matin. Que ton esprit vienne guérir les cœurs, que ton esprit vienne donner des réponses, que ton esprit, Seigneur, vraiment vienne consoler. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous et vraiment viens déverser ta bénédiction sur nous ce matin.
qu'on conduit toutes choses et que rien ne soit fait dans la chair, Seigneur, mais que toutes choses soient faites dans ton esprit, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour ta présence. Amen. Seigneur, nous nous réjouissons d'être avec toi. Et nous avons la certitude que tu es au milieu de nous, parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Ton amour est infini, Seigneur. Nous pouvons te contacter à tout moment, tu es toujours disponible. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta puissance. Et nous te remettons tout ce culte, Seigneur, afin que nous soyons tous touchés par ta grâce et que nous repartions enrichis. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de tes enfants. Nous sommes tes enfants adoptifs, Seigneur. Nous te bénissons pour cette chose-là aussi. Et nous te remettons encore tout ce culte. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Amen. Merci pour vos prières, merci pour l'introduction, Tristan. Et oui, nous pouvons venir tous ensemble dans la présence de Dieu, dans son temple, pour nous réjouir, pour le louer, pour le remercier. Et c'est pour ça que nous allons chanter ce premier chant, Nous venons dans ta présence, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de tout ce que tu as accompli pour nous. Passionnés de toi, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Louange envahit nos cœurs.
Corinthiens chapitre 3, Paul nous parle du ministère de l'Esprit. Il nous parle du voile qui a empêché les Israélites avant de pouvoir voir le Seigneur. Et il dit que Jésus a déchiré ce voile est ôté. Et lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Quand nous venons dans la présence de Dieu, son action par la puissance de son Esprit, son action sur nous, c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Notre Dieu, notre Père, tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous y reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux
En gloire et de victoire en victoire. Merci Seigneur parce que ce qui nous était impossible, Seigneur, est possible à toi. Merci Seigneur parce que le Dieu vivant habite en nous. Seigneur, apprends-nous, transforme nos cœurs et apprends-nous à t'obéir aussi Seigneur. Parce que tout ce que tu nous dis est bon Seigneur. Que Seigneur nous ne détournons, tu dis si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, je prie pour que quand nous entendons, Seigneur, ce que tu nous demandes, eh bien, Seigneur, nous t'écoutions, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous sommes ton peuple, Seigneur, et tu veux que nous reflétions ta gloire, Seigneur. Alors, Seigneur, viens et remplis-nous de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci Seigneur parce que ce matin nous pouvons nous adresser à toi comme notre Dieu, mais aussi comme notre Père. Seigneur, nous étions orphelins, mais tu nous as adoptés, Seigneur. Nous sommes héritiers de tes promesses. Ce matin, nous nous approchons devant toi, Seigneur, comme des enfants qui s'approchent devant leur Père. Alors Seigneur, que ton nom soit sanctifié au milieu de ton assemblée. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci parce que tu nous appelles tes enfants, Seigneur. Et c'est ce que nous sommes parce que tu nous as donné ton esprit qui nous confirme que oui, nous sommes adoptés. Alors Père éternel, ce matin, nous voulons te dire merci de nous avoir rachetés, de nous avoir choisis, de nous avoir, Seigneur, ajoutés dans ta famille. Père, c'est avec reconnaissance que nous nous présentons devant toi ce matin. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Saint-Esprit, rends-nous souples devant Dieu, l'écoute de sa voix. Rends-nous sensibles à son cœur. Purifier nos cœurs.
dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je peux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. J'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Mais j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Que ton nom soit glorifié. Toute la gloire à toi. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré.
continuer à prier, à élever de courtes prières. On va prier. Ah, merci Seigneur encore pour ce culte. Merci pour toute la louange, pour tout ce que tu as déjà mis dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu, depuis que nous avons commencé. Et là, on va continuer encore, Seigneur, en écoutant ton message. Merci, Seigneur, pour ce que tu as préparé au travers de Fabrice, Seigneur notre Dieu, pour ton peuple. Donc voilà, nous le recommandons entre tes mains pour que ce que tu as mis sur son cœur, tu l'aides à pouvoir l'énoncer, Seigneur, nous le dire, en étant conduit, Seigneur, par ton Saint-Esprit, avec les mots que tu mettras, Seigneur, dans sa bouche. Merci, Seigneur notre Dieu. Amen. Bonjour. C'est toujours une joie de partager la parole de Dieu avec vous. Merci pour l'équipe de louange pour ces bons chants. Voilà, j'aime dire que vraiment déjà la louange annonce beaucoup de vérités bibliques. Et moi je suis là vraiment pour vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc nous allons directement ouvrir nos Bibles. Je vous propose d'ouvrir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous allons lire du verset 9 au verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9 au verset 10. Donc là, c'est affiché dans la version Bible du Semeur. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès. Amen. Dans cette jeune communauté de la ville de Thessalonique, l'amour fraternel, c'était un signe distinctif de leur attachement à Jésus-Christ. Quand nous lisons le début de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, quand Paul pensait à cette église, il y a 3 choses qui lui revenaient en tête concernant cette église. C'était leur foi, leur persévérance et leur amour. Et plus tard, Paul envoie son collaborateur Timothée dans cette ville pour prendre des nouvelles de cette communauté. Et quand Timothée revient vers Paul, il revient avec 2 bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de leur foi et la bonne nouvelle de leur amour. Donc dans cette église, l'amour fraternel faisait partie de leur ADN. Ça faisait partie de leur nature, de leur identité. Il y a quelques mois, j'avais commencé une série de messages sur les signes distinctif d'une église en bonne santé. Une église en bonne santé, c'est cette église qui sera digne de se tenir devant Dieu, le Père. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ prépare une église qui sera digne de se présenter devant Dieu, le Père. En fait, c'est une métaphore un peu du mariage. Parce que le marié, il va chercher sa fiancée, il va la présenter devant son Père. Et cette église en bonne santé, c'est cette église qui, le jour de retour de Jésus-Christ, sera digne de se présenter devant Dieu le Père. Donc on a commencé à voir quels sont les signes ou les marques de cette église. Donc on avait vu 3 signes déjà. On a partagé que c'est une église dans laquelle la parole de Dieu est prêchée avec puissance et accueillie avec joie. On a vu que c'est une église qui manifeste des conversions authentiques. Ça veut dire que c'est des personnes qui viennent à Christ, qui abandonnent leurs idoles, ils abandonnent leurs péchés et ils se tournent vers Dieu. On a vu qu'aussi c'est une église qui manifeste une foi authentique, une foi qui agit, une foi qui persévère, une foi qui grandit. Et ce matin, j'aimerais vous proposer un autre signe, du coup à travers cette lettre de Paul aux Thessaloniciens, un autre signe ou une autre marque d'une église en bonne santé. C'est une église qui a dans son ADN, dans son identité, l'amour fraternel. Amen. Donc ce matin, je vous propose vraiment à travers ces 3 questions à voir c'est quoi l'amour fraternel, parce qu'on en parle beaucoup, et pourquoi en fait l'amour fraternel est un signe
d'une église en bonne santé, d'une église qui sera capable de se tenir devant Dieu. Et on va finir par voir comment vivre concrètement dans la vie de tous les jours, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos quartiers, comment vivre concrètement cet amour fraternel. Amen. Est-ce que le programme vous convient? Très bien. Amen. Alors, on va... Excusez-moi, ça marche une fois sur deux, mais ça va marcher. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Donc, nous allons commencer par le premier point. C'est quoi l'amour fraternel? Alors, pour comprendre l'amour fraternel, donc, Paul il dit au verset 9, « Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu lui-même vous a appris à vous aimer mutuellement. » Là, le mot amour fraternel, dans d'autres, je pense peut-être dans votre version, c'est peut-être écrit l'affection fraternelle. En fait, c'est le mot derrière grec qui est utilisé, c'est le mot Philadelphia. Le mot Philadelphia, en fait, dans la culture grecque, en tout cas à l'époque où la Bible a été écrite, ça voulait dire en fait l'affection, l'attachement profond, la tendresse, l'amitié, la solidarité entre les membres d'une même famille ou entre les personnes ayant les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes objectifs. Donc ça, ce mot était utilisé dans ce cadre-là. Mais dans le contexte du Nouveau Testament dans la Bible, le mot Philadelphia signifie l'amour, donc l'amour fraternel, donc l'amour entre les chrétiens. L'amour entre les chrétiens. Mais là où ça devient un peu complexe, c'est qu'à l'époque, quand en tout cas Paul a écrit cette lettre à cette église de Thessalonique, dans cette église, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens d'origine grecque, il y avait des hommes qui étaient esclaves, il y avait des hommes qui étaient des hommes libres. Donc c'était quasi impossible d'utiliser l'amour fraternel dans ce tel contexte. Déjà, entre les juifs et les non-juifs, il était impossible d'utiliser l'amour fraternel parce qu'il y avait tellement beaucoup de barrières qui les séparaient. Entre les esclaves et les hommes libres, on ne pouvait pas parler d'amour fraternel parce qu'au niveau social, ils n'avaient pas les mêmes valeurs ni les mêmes centres d'intérêt. Aujourd'hui aussi, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que nous venons des pays différents, nous venons des cultures différentes, nous venons des familles différentes. Donc parler d'un amour, une affection, tendresse, amitié, ça peut être compliqué quand nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas peut-être les mêmes centres d'intérêt et quand nous ne faisons pas partie de la même famille. Alors comment ça se fait que la Bible utilise le mot amour fraternel entre les chrétiens? En fait, la réponse, ça se trouve à la croix. Parce que la Bible nous dit que par sa mort à la croix, Jésus-Christ, il a abattu le mur qui séparait les juifs et les non-juifs. Par sa mort à la croix, Jésus-Christ a abattu le mur qui séparait les esclaves et les hommes libres. Et la Bible nous dit que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, tous qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, actuellement, ils font partie de la famille de Dieu. Amen. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, même si nous venons de milieux différents, nous pouvons nous appeler frères et sœurs. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis, il nous a sauvés et il nous a intégrés dans sa famille. Nous sommes adoptés. Amen. Donc aujourd'hui, quand je dis « bonjour mon frère », ça a beaucoup de valeurs spirituelles. Il ne faut pas que ça devienne vraiment une façon de parler entre chrétiens. Il y a derrière une réalité spirituelle. Amen. Nous étions orphelins, mais Dieu il nous a adoptés. Il nous a intégrés dans sa famille et nous sommes frères et sœurs. Et nous pouvons nous aimer d'un amour fraternel parce que dorénavant, nous faisons partie de la même famille. Amen. Alléluia. Donc cet amour, donc le Nouveau Testament utilise cet amour pour parler, ce mot Philadelphia, donc amour fraternel. Donc c'est cette tendresse, cette affection, cette amitié, cette solidarité entre les chrétiens. Amen. Vendredi dernier, on échangeait sur ce sujet avec notre groupe de prière. Après, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais du coup, est-ce que ça doit seulement se manifester à l'église? Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne sont pas dans l'église? Dieu nous appelle aussi à aimer notre prochain.
les personnes qui sont hors la famille. Mais d'abord, ça doit commencer dans la famille. Amen. L'amour fraternel, c'est l'affection, l'attachement profond, la tendresse, l'amitié, la solidarité entre les chrétiens. Donc la question qu'on peut se poser, c'est vrai que quand on parle de la tendresse, de l'amitié, de l'attachement profond, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas connu ça, n'ont pas connu cette tendresse dans la famille. Il y a certaines familles où on va voir la tendresse, l'attachement, l'amitié. Mais peut-être que tu as grandi dans une famille où il n'y avait pas tout ça. Peut-être que tu as connu les insultes, peut-être la violence, la haine. Et je te dis peut-être à juste titre, mais moi je ne peux pas, je ne sais pas comment aimer comme ça. Je n'ai pas connu ça. Mais une bonne nouvelle, c'est que dans cette famille des dieux, Dieu qui est notre Père, il prend soin lui-même de nous apprendre comment aimer. Dieu t'a aimé, il t'a choisi, il t'a ajouté dans son Église et il veut prendre soin de toi. Il veut t'apprendre à aimer tes nouveaux frères et sœurs. Amen. Tu peux aller devant lui, tout simplement dire, Père, tu connais ma vie, tu connais mes pensées, tu connais mon passé, tu connais mon histoire. Tu sais que je n'ai pas connu cet amour, mais je viens devant toi. Enseigne-moi à mes frères et sœurs et Dieu va le faire pour toi. Amen. Pourquoi l'amour fraternel est un signe distinctif d'une église en bonne santé? Il y a plusieurs raisons, mais je vais vous partager 4 raisons ce matin, rapidement. L'amour fraternel, c'est la base ou l'un des fondements de la vie chrétienne. Nous lisons ça dans Jean, c'est Jean qui nous dit ça. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, verset 11. L'apôtre Jean dit, « En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Alléluia. Quand Jésus-Christ a commencé à prêcher, il a commencé d'abord à prêcher la repentance. Premier message, première base, c'est la repentance. Parce que tout ce que je suis en train de partager avec vous, il s'agit d'une lettre que Paul a adressée aux chrétiens. Donc, c'est des personnes qui sont déjà en Christ. Donc, la première étape, c'est la repentance. Et la deuxième étape, l'autre fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour fraternel. C'est le message que Jésus-Christ a annoncé dès le commencement. Deuxième raison, pourquoi c'est important l'amour fraternel, c'est un signe évident d'une conversion authentique. Alléluia. L'apôtre Jean, il dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Passer de la mort à la vie, ça nous parle de la conversion. C'est le signe, le symbole du baptême par immersion, quand quelqu'un est dans l'eau et sort de l'eau. Donc, ça veut dire qu'il passe de la mort à la vie. Donc, quelqu'un qui aime ses frères et sœurs, c'est un signe évident que la personne a connu vraiment une vraie conversion. La personne est passée de la mort à la vie. Mais normalement, pour un chrétien vraiment né de nouveau, qui marche en communion continue avec Jésus-Christ, il ne devrait pas détester ou haïr son frère. Peut-être que tu es là ce matin, tu as encore de la haine contre un frère ou une sœur. Mais je veux vraiment t'encourager par l'amour de Christ à te repentir et à pardonner cette personne. Et dans la mesure où ça dépend de toi, peut-être à te réconcilier avec cette personne. Après, tu peux peut-être me dire, mais Fabrice, tu ne sais pas ce que telle personne m'a fait, tu ne peux pas comprendre. Mais oui, peut-être que moi, je ne comprends pas ce que la personne t'a fait. Mais va devant la croix, Dieu comprend. Dieu, il sait ce que cette personne a fait. Et Dieu, à la croix, il nous a pardonné. Donc, il sait c'est quoi être pardonné, il sait c'est quoi pardonner. Donc, il peut t'aider à pardonner à cette personne. Alléluia.
En fait, l'amour fraternel, c'est une question des vies ou des morts éternelles. Parce que, regardez ce que l'apôtre Jean dit dans... L'apôtre Jean dit dans... En fait, c'est dans la suite, en fait, du 1 Jean 3, verset 15. L'apôtre Jean, pardon, « Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. » Donc, c'est question des vies ou des morts éternelles. Alors, ce matin, moi, je vous encourage, si vous êtes dans cette situation, à aller devant Dieu. Demandez que Dieu vous aide. Dieu vous aime et il veut vous aider parce que s'il vous a sauvé, c'est pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Amen. Troisième raison, c'est une preuve de notre amour envers Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et détester son frère. Alléluia. C'est l'apôtre Jean qui nous dit aussi dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, il dit « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'était menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est facile à dire, mais des fois, on peut vivre des situations compliquées, être déçu par les relations et dire « moi, j'aime seulement Dieu ». Mais c'est... Si vraiment ce matin, tu te dis ça, avec tout l'amour que j'ai pour toi, la Bible dit « tu es un menteur ». Ce n'est pas pour condamner, parce que moi aussi, ça peut m'arriver. Mais vraiment, ce matin, à la fin de la prédication, on va tous prier les uns pour les autres. Nous sommes une famille, et dans la famille, on a besoin des temps où on se parle en vérité, où on se met devant Dieu, on demande à Dieu de nous aider. Amen. L'autre signe, il y a plusieurs vraiment raisons, mais là, je vous partage les 4. L'autre signe, pourquoi l'amour fraternel est un signe d'une église en bonne santé? Parce que c'est une marque distinctive des disciples de Jésus. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit dans Jean 13, verset 34-35. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et au verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen, c'est clair. Quand les autres nous voient vivre, quand quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, il vient ici à l'église et il voit que vraiment nous nous aimons les uns les autres, quand une personne voit les chrétiens dans leur quartier, dans leur quotidien, quand ils voient dans leur famille qu'il y a vraiment de l'amour les uns pour les autres, la personne peut reconnaître que oui, cette personne c'est vraiment disciple de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, durant tout son parcours, il a aimé. Il a aimé les personnes qu'il a rencontrées et c'est ce qu'il nous demande aussi de nous aimer les uns les autres. Amen. Donc on a vu, c'est quoi l'amour fraternel? Pourquoi c'est important? Il y a plusieurs autres raisons, mais déjà, on peut méditer sur ça. L'amour fraternel est un signe d'une église qui marche dans la vérité, dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans l'amour de Dieu. Donc là, maintenant, on va se poser la question de comment vivre en fait concrètement cet amour fraternel dans notre quotidien. Comment vivre cet amour dans notre quotidien. Et là, l'apôtre Paul, il dit, il dit, concernant l'amour fraternel, donc Philadelphia, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu lui-même vous a appris à vous aimer mutuellement. Dieu vous a appris à vous aimer mutuellement. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que l'apôtre Paul, en fait, utilise 2 mots grecs différents qui sont traduits en français par amour. Donc le premier mot, Philadelphia, donc ça parle de l'amour fraternel. Et quand l'apôtre Paul nous parle de comment Dieu nous a appris à nous aimer, il utilise un autre mot, agapao, ou agapé, le mot qui vient de là-bas. En fait, c'est intéressant parce que
l'apôtre Paul, quand il dit de comment Dieu nous a aimés, il utilise un autre mot. Et c'est un mot très intéressant. On peut le voir dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16. L'apôtre Jean dit « Voici comment nous savons, ou nous avons connu, ou nous avons compris ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. » Amen. Voici comment Dieu nous a appris à aimer. Voici comment nous avons compris, voici comment nous avons connu ce que c'est aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. En fait, Jésus-Christ, à la croix, il a tout dit concernant l'amour. Il nous a pardonné nos péchés. Donc c'est un amour qui pardonne. La Bible dit que même quand nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Donc c'est un amour qui aime donc les personnes peu aimables ou pas aimables. Parce que quand nous étions pécheurs, nous étions ennemis de Dieu, mais Jésus nous a aimés. Donc c'est un amour qui aime même les personnes peut-être qui peuvent sembler ne pas être aimables. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Donc c'est un amour qui cherche la réconciliation. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ, pour nous aimer, en fait, il n'a pas regardé ses intérêts. Il a quitté son trône, il a quitté sa gloire, il a quitté sa position pour venir me sauver, pour venir te sauver. Donc cet amour que Dieu nous a appris, c'est un amour qui ne regarde pas ses propres intérêts, mais qui regarde aussi les intérêts des autres. Jésus-Christ, qui était Dieu, il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa position pour nous aimer. Donc ça nous parle aussi que cet amour, c'est un amour humble, qui s'humilie en fait, qui regarde aussi les intérêts des autres. Amen. Voici comment nous avons connu, nous avons compris ce que c'est aimer. Il faut regarder à la croix. Quand on regarde à la croix, on comprend comment nous devons nous aimer les uns les autres. Et quand l'apôtre Jean dit, nous devons nous aussi donner notre vie à nos frères, il ne s'agit pas de mourir pour nos frères, parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nous. C'est une façon de dire, en fait, nous devons imiter cet amour que Jésus-Christ nous a montré, suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, j'aime bien ce que l'apôtre Pierre ajoute, en fait. Vous savez, l'amour fraternel, c'est un amour qui peut être conditionnel, parce que c'est un amour qui peut être basé sur les valeurs ou les intérêts communs. C'est un amour qui peut être dit donnant-donnant. Mais l'apôtre Pierre nous demande d'ajouter à cet amour fraternel l'amour agapé. Amen. L'amour fraternel, déjà, c'est la base quand on est dans la famille de Dieu. Mais l'apôtre Pierre nous demande de faire un pas de plus. Il dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à la piété l'affection fraternelle, donc la Philadelphia, et à l'affection fraternelle, l'amour agapé. Amen. La base, c'est déjà d'avoir cet amour fraternel. Mais l'apôtre Pierre nous dit, faites tous vos efforts. Ça demande beaucoup d'efforts de pardonner. Ça demande beaucoup d'efforts de s'humilier. Ça demande d'efforts de ne pas considérer seulement ses propres intérêts. Parce que nous avons tous beaucoup d'occupations. Ça demande beaucoup d'efforts d'aimer une personne qui est peu aimable dans un contexte. Parce que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont aimables. Amen. Mais des fois, nous pouvons être pas aimables. Il suffit de passer une journée très stressante et quand on arrive à la maison, la personne, on lui donne une occasion vraiment de manifester l'amour. Donc ça prend beaucoup d'efforts d'aimer une personne qui, dans un contexte, peut sembler n'est pas aimable. Ça prend beaucoup d'efforts pour aimer une personne peut-être qui te rejette. Parce que Jésus-Christ, il est venu sauver les Juifs, mais beaucoup l'ont rejeté, mais il les a aimés jusqu'au bout. Donc ça demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts pour ajouter à cet amour, cette affection fraternelle, l'amour agapé. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment, que par l'Esprit de Dieu. En fait, l'amour agapé, c'est l'amour qui n'est pas possible pour les personnes qui ne sont pas en Christ. Parce que c'est un amour spirituel. Et nous qui sommes en Christ, la Bible nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est cet amour-là.
dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui peuvent manifester l'amour fraternel. Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas en Christ, mais qui ont l'affection, l'amour fraternel, même dans le monde. Mais nous, en Christ, notre amour doit être différent de l'amour dans le monde. Nous devons faire tous nos efforts pour ajouter à l'affection fraternelle l'amour agapé, l'amour de Dieu. Amen. Et là, l'apôtre Jean, il nous montre aussi en fait comment, concrètement, comment ça se manifeste. Parce que là, on a vu vraiment le principe. Mais là, l'apôtre Jean ne va pas s'arrêter sur le principe. Il va nous montrer maintenant concrètement comment ça doit se manifester dans la vie de tous les jours. Et là, on passe aux choses concrètes. L'apôtre Jean, il dit, « Si quelqu'un possède du bien de ce monde, voit son frère dans le besoin, dans la nécessité, et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui. » Amen. Concrètement, ce qu'il dit, si quelqu'un possède du bien de ce monde. Dans d'autres versions, c'est écrit peut-être si quelqu'un possède des richesses de ce monde. Mais derrière, en fait, le mot grec qui est utilisé ici, il veut dire aussi les ressources. Les ressources, ça peut être le temps. Ça peut être peut-être les connaissances que nous avons. Mais ça veut dire aussi les biens matériels. Et en général, quand la Bible parle de biens matériels, la Bible parle de 3 choses simples. Le pain, le toit et les vêtements. Donc si quelqu'un possède le pain, le toit, les vêtements, si quelqu'un possède le temps, l'énergie, la force, si quelqu'un possède des connaissances et voit son frère dans le besoin. Là, il s'agit vraiment, le mot qui est utilisé pour dire voir, veut dire aussi discerner, veut dire examiner. Donc ça veut dire que là, vraiment, tu as vu que ton frère est dans le besoin. Tu as discerné que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le besoin. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qui est dans le besoin. Non, ça veut dire que tu l'as vu, tu l'as discerné, tu l'as examiné et tu sais que la personne est vraiment dans le besoin. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit, il examine, il discerne, il comprend que son frère est dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être en lui. Là, fermer le cœur, en fait, c'est comme fermer une porte. Vous savez, quand on ferme une porte, c'est une action volontaire. C'est une action délibérée. Quand tu entres dans ta maison et tu fermes ta porte, ça veut dire que tu fais une action volontaire. Donc, en gros, concrètement, ce que l'apôtre Jean nous dit, ça veut dire que si tu as les besoins et tu possèdes les biens de ce monde, et tu vois ton frère qui est dans le besoin et que tu décides volontairement de lui fermer la porte de ton cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être présent en toi. Là aussi, nous allons prier tout à l'heure parce que je pense que ça nous arrive souvent. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive. Parce que tellement on est pressé, tellement on est concentré sur nos propres besoins, sur notre planning, et des fois, ça nous arrive de fermer la porte. Alors qu'on a possibilité de soutenir à la personne, alors qu'on sait, on a vu, on a compris que la personne est dans le besoin. Et des fois, on est tellement très préoccupé par les affaires du monde ou par nos propres affaires que ça nous arrive de fermer notre cœur à notre frère qui est dans le besoin. Et là aussi, nous allons prier tout à l'heure ensemble, que Dieu nous aide, que notre cœur soit ouvert pour notre frère ou notre sœur qui est dans le besoin. Amen. Et l'apôtre continue, il dit, au verset 18, il dit « Mes enfants, que notre amour », là, en fait, l'apôtre Jean, il s'inclut aussi, donc nous sommes tous concernés. Il dit « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » Amen. L'apôtre Jean ne dit pas qu'il ne faut pas qu'on se dise des bonnes choses. Non, il ne faut pas que ça se limite à ça. Pour quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, il peut peut-être être sensible aux belles paroles d'amour, aux beaux discours. Mais quelqu'un qui est dans le besoin ne sera sensible que par des actes concrets. Amen. Des fois, nous avons... Je
pense tous les chrétiens, nous avons souvent des bonnes intentions. On peut voir la situation de quelqu'un, on a des intentions d'aider la personne. Mais ce que la personne va retenir, ce n'est pas nos bonnes intentions, mais ce sont nos actes concrets. Amen. Si aujourd'hui tu as un problème, et que je sais que tu as un problème, et que j'ai la possibilité de t'aider, et que même si je pense fortement à toi, même si je prie pour toi, si je ne t'appelle pas, si je ne viens pas te rendre visite pour prendre tes nouvelles, si je ne te soutiens pas concrètement dans le matériel que tu as besoin, tout ce que tu vas retenir, c'est Fabrice, il ne m'a jamais appelé, il n'est jamais venu me rendre visite, il ne m'a jamais soutenu. Amen. Dans une autre version, c'est écrit que donc, notre amour se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Que notre amour fraternel se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Et là aussi, le mot vérité est intéressant. Ça veut dire que nos actes doivent être accomplis dans la sincérité. Ça veut dire sans mensonge, sans tromperie, sans hypocrisie. Alléluia. Mieux vaut, si tu n'as pas le cœur à aider quelqu'un, peut-être lui dire gentiment que tu ne peux pas, que de le faire, mais pas dans la vérité. Parce que Dieu voit le cœur. Amen. Tout ce que nous faisons, aimer notre frère, c'est vrai que nous aimons notre frère, mais c'est une façon aussi de manifester notre amour envers Dieu. Et Dieu voit le cœur. Amen. Donc que Dieu là aussi nous aide à nous aimer. L'amour, en fait, ça se démontre, ça se prouve, ça se montre. Et que nous puissions le faire dans la vérité, dans la sincérité. Amen. Oh, pardon, je fais trop vite. Donc, une église en bonne santé, donc l'église qui sera digne de se tenir devant Dieu le Père, c'est une église dans laquelle l'amour fraternel est démontré à travers des actes accomplis dans la vérité. C'est une église dans laquelle l'amour fraternel fait partie de l'ADN, de la nature de l'église. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Je vais demander à l'équipe de louanges, nous allons reprendre les chants que nous avons chantés tout à l'heure. Les chants qui disent « Souffle de Dieu ». Ce matin, vraiment, nous allons nous placer devant Dieu comme une famille. Et nous allons demander à Dieu de nous aider. Avant que l'équipe de louange nous conduise dans ce chant, j'aimerais nous poser quelques questions. Que chacun puisse vraiment réfléchir. Je vais juste afficher les questions, après on va mettre le chant. Est-ce que tu peux me remettre les diapos, s'il te plaît? Donc on va se poser quelques questions et après on va vraiment prier ensemble. Vraiment, si vous êtes concernés, nous allons, à travers ce chant aussi, vraiment que chacun puisse se mettre devant Dieu, que nous puissions tous ensemble nous mettre devant Dieu comme une famille et que nous puissions laisser notre Père agir en nous. Amen. Donc la première question que j'ai déjà posée, c'est: as-tu dans ton cœur de la haine contre un frère ou une sœur? Si c'est le cas, vraiment je t'encourage à aller devant Dieu. Et Dieu va vraiment t'aider. Dieu va t'aider à dépasser ça, à pardonner, à retrouver des relations. As-tu été blessé ou déçu par le manque de manifestation de l'amour des frères et sœurs dans l'Église? Peut-être que tu as besoin aussi de pardonner certaines personnes, parce que Dieu nous a pardonné et il nous appelle à nous pardonner. Ou peut-être as-tu besoin de demander pardon à un frère ou à une sœur à qui tu n'as pas manifesté ton amour par des actes concrets. Peut-être que tu étais au courant d'une situation d'une personne et peut-être tu lui as fermé le cœur, peut-être volontairement ou peut-être tu n'as pas eu le temps. Mais ce matin, peut-être il y a des pardons qui doivent être donnés, des pardons qui doivent être demandés ou acceptés. Que nous puissions vraiment nous mettre devant Dieu ensemble. L'autre question. As-tu été déçu par des personnes que tu as aidées?
As-tu été déçu par des personnes que tu as aidées et que plus tard tu as appris qu'ils ont abusé de toi? Et ça t'empêche d'ouvrir ton cœur à nouveau à d'autres personnes. Ça peut arriver aussi. On aide les personnes, après on est déçu peut-être parce que soit ce n'était pas de vrais besoins ou soit voilà, ils n'ont pas bien utilisé ce qu'on a pu donner comme aide. Mais là aussi, nous avons besoin que Dieu nous aide à discerner. Dans tout ce que nous faisons, que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à discerner aussi. Ou peut-être as-tu été déçu par des personnes qui t'ont aidé et qui ont raconté tes difficultés à tout le monde. Et ça t'empêche de demander de l'aide à nouveau pour ne pas être blessé. Ça peut nous arriver aussi. Nous sommes encore en cours de transformation. Peut-être quelqu'un est venu t'aider, c'était peut-être une situation délicate et peut-être la personne l'a partagé à d'autres personnes et là ça t'empêche, même quand tu as des besoins, mais tu n'arrives plus à t'ouvrir aussi parce que tu as été blessé. Là aussi, nous avons besoin que Dieu vienne nous aider à guérir nos cœurs, à purifier nos cœurs. Amen. Ou la question, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'aller au-delà des bonnes intentions et de manifester concrètement ton amour par des actes envers un frère ou une sœur? On peut tous avoir des raisons qui nous empêchent vraiment de manifester concrètement. Peut-être que c'est le manque de temps, c'est peut-être le manque de ressources. Mais là aussi, on peut prier que Dieu nous aide. Es-tu dans la culpabilité de ne pas pouvoir aider tous les frères et sœurs qui sont dans le besoin? En fait, ce matin aussi, je ne veux pas que ce soit une culpabilité pour quelqu'un. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de besoins, même si on regarde en dehors de ce qui se passe dans le monde, il y a tellement de besoins. Et des fois, on peut sentir la culpabilité, dire « Mais Seigneur, je n'aide pas comme je devrais le faire. » Non, le message ce matin, ce n'est pas que tu sois dans la culpabilité. Mais le message, c'est de te mettre devant Dieu et de prier. « Seigneur, comment, avec les ressources, les moyens que tu m'as donnés, qui je peux aider ?» Et que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Et si des fois, tu ne peux pas aider un frère ou une sœur, Dieu s'occupera de ton frère, de ta sœur, si tu es vraiment honnête dans ta démarche. Amen. Donc, il ne faut pas non plus être dans la culpabilité de vouloir aussi aider tout le monde. Ce n'est pas par notre force ou par nos capacités, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons accomplir sa volonté. Il ne faut pas qu'on soit dans vouloir accomplir les choses par notre propre volonté. Il faut qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ce matin, avant de finir, j'aimerais encourager aussi les gens. Parce que l'apôtre Paul, quand il écrit à cette lettre, il dit, concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car Dieu lui-même vous a appris à vous aimer les uns les autres. Et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine. Et nous vous encourageons à progresser. Donc ce matin, j'aimerais bénir Dieu pour tous les frères et sœurs aussi qui manifestent cet amour fraternel concrètement. C'est des choses qui se font dans le secret. Ce pas des choses qu'on va savoir, mais dans la semaine, il y a des frères qui prennent leur téléphone pour appeler les autres, pour les encourager. Dans la semaine, il y a des personnes qui vont rendre visite à d'autres pour les encourager. Dans la semaine, il y a des personnes qui vont aider concrètement, matériellement les autres frères. Donc ce matin, j'aimerais vous encourager à persévérer, à faire plus de progrès. Un exemple concret que je peux donner qui me vient en tête, c'est par exemple le soutien scolaire. Des personnes qui ont ce besoin, en tout cas dans scolaire, et il y a une équipe qui vient les aider concrètement en les aidant dans leurs devoirs ou autre chose. Donc vraiment, j'aimerais bénir Dieu aussi pour tous les frères et sœurs qui, jour après jour, manifestent cet amour concrètement. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et que Dieu vous donne de persévérer. Alléluia. Alors pour terminer, nous allons prier ensemble. Nous allons prier et puis nous allons laisser l'équipe de louange nous conduire. Amen. L'apôtre Paul, il a fait cette prière à l'église de Thessalonique. Et je pense que c'est une prière que nous pouvons faire ce matin. Et je pense que Dieu vraiment va agir. L'apôtre Paul dit que le Seigneur vous remplisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli de l'amour de Dieu ce matin? Alléluia. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder de l'amour les uns pour les autres. Amen. Est-ce que vous voulez que notre amour déborde les uns pour les autres? Alléluia. Seigneur, tu vois notre prière ce matin. Nous nous associons vraiment dans cette prière. Père, viens nous remplir, Seigneur. Que notre amour déborde l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alléluia. Et ça, c'est une prière que Dieu va exaucer.
Parce que la Bible dit que si nous demandons quelque chose conforme à la volonté de Dieu, nous savons que Dieu nous écoute et nous donnera ce que nous avons demandé. Et si nous faisons cette prière avec sincérité du cœur, Dieu va nous aider. Et on voit que c'est une prière que Dieu a exaucée dans l'église de Thessalonique. Quand l'apôtre Paul écrit la deuxième lettre, il dit « Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès en chacun de vous. L'amour que vous vous portez les uns pour les autres ne cesse d'augmenter. » Alléluia. Est-ce que vous voulez voir l'amour les uns pour les autres ne cesser d'augmenter? Alléluia, Seigneur, c'est notre prière ce matin. C'est notre cri de cœur ce matin, Seigneur. Nous voulons voir l'amour que nous avons les uns pour les autres augmenter, faire de magnifiques progrès. Alors, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, comme une église. Père, nous venons devant toi tous ensemble, ceux qui ont été déçus ou blessés, ou ceux qui ont blessé les autres. Père, nous venons tous ensemble comme tes enfants, Seigneur. Nous prions que tu viennes purifier nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs afin de les remplir, Seigneur. Que si nous avons encore des choses dans nos cœurs qui nous bloquent, Père, que tu viennes par ton Saint-Esprit purifier nos cœurs et que tu viennes nous remplir de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
viens purifier nos cœurs. Seigneur, c'est le cri de notre cœur, Seigneur. Vraiment, nous venons devant toi, comme tes enfants, Seigneur. Nous venons nous prosterner devant toi, Seigneur. Viens purifier nos cœurs et viens nous remplir de ton amour les uns pour les autres. Merci parce que tu nous as montré l'exemple de comment aimer. Et Seigneur, nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Mais merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous conduise dans toutes choses. Oui, souffle de Dieu, viens nous apprendre à nous aimer. Viens nous apprendre à montrer, à démontrer, à prouver notre amour par des actes concrets dans le quotidien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans notre assemblée, Seigneur. Merci pour la vie nouvelle que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le travail, l'œuvre de ton Esprit dans notre assemblée, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir briller là où tu m'as placé.